Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur le broadcast du pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui va beaucoup nous intéresser, surtout nous, le chrétien. J'aimerais en ce jour parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la raison qui nous motive, qui nous pousse à aller à l'église ou d'aller dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous à l'église depuis peut-être notre enfance. Peut-être un ami nous a invités. Peut-être on a grandi au sein de l'église. Mais jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de ceux qui vont à l'église ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Bien-aimés, il est très important de savoir ou de connaître la raison qui vous pousse chaque dimanche matin, chaque mardi soir, chaque vendredi soir, de quitter votre maison et d'aller au temple, d'aller à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, aller à la maison de l'Éternel est une chose, mais connaître la raison qui te pousse d'aller à la maison de l'Éternel en est une autre. Bien-aimé, ta présence au sein de la maison de l'Éternel dépend aussi de la raison qui t'avait fait quitter ta maison pour aller à la maison de l'Éternel. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne sais pas la raison qui te pousse à quitter ta maison et aller assister au service ou aller à l'église, n'importe quelle raison te fera quitter l'église et te ramener à la case de départ et de te ramener chez toi à la maison. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aller à l'église est important, mais connaître aussi la raison qui te pousse d'aller à l'église est aussi extrêmement important. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans le livre de Psaume 122, verset 1, David dit un élément qui est extrêmement important. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds ne s'arrêtent pas dans tes portes, ô Jérusalem. Bien-aimé, qu'est-ce qui donnait tant de joie à David de dire que mon cœur est dans la joie? Lorsque je me dirige vers la maison de l'Éternel. Bien-aimé, David était roi. David avait la richesse. David avait tout. Il était aimé de Dieu, aimé des hommes. David était un vaillant héros. Mais malgré sa richesse, David finit par conclure, mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. La richesse que David avait, peut-être moi et toi nous ne l'avons pas. Mais cet homme qui avait marché avec Dieu a fini par conclure, ma joie, ma paix, je ne le trouve pas dans la richesse que j'ai. Je ne le trouve pas dans ma maison, mais je le trouve dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David savait la richesse, le pouvoir, la gloire, tout ce qu'il avait
provenait de ce Dieu qui habite son palais, provenait de la maison de l'Éternel. C'est que il savait que je ne dois pas rester dans la bénédiction, mais je dois demeurer là où se trouve la source de ma bénédiction. Bien-aimé, la Bible nous dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est que sur cette terre des hommes, la bénédiction des hommes existe. La bénédiction du monde existe. Et la bénédiction de Dieu aussi existe. Mais parmi toutes ces bénédictions, Dieu a dit qu'il n'y a qu'une seule bénédiction qui produit double fait dans la vie de l'homme. Il t'enrichit et il te fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce qui provient de la maison de l'Éternel. C'est que la vraie source de la bénédiction, de paix, de joie et de l'abondance, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David disait que mon cœur est dans la joie. Non pas lorsque je suis en train de contempler ma belle maison, le palais royal, lorsque les gens s'inclinent devant moi, lorsque j'habite au milieu de cette opulence. Mais David dit, mon cœur ne trouve pas la joie dans tout ce matériel-là. Mon cœur trouve la joie lorsque j'entre dans la maison de l'Éternel. Je trouve la paix, je trouve la joie et je trouve tout. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, aujourd'hui, même des chrétiens qui ont grandi dans l'Église, ne savent pas pourquoi ils sont là dans l'Église. Ne savent pas pourquoi ils vont à l'Église. Les uns vont à l'Église par habitude, parce qu'ils ont grandi dans une famille chrétienne. Ils étaient habitués à aller à l'Église. Les autres vont à l'Église pour plaire peut-être à sa femme ou à son mari. Les autres vont à l'Église pour aller soutenir un frère pasteur, pour aller soutenir une sœur qui est servante de Dieu. Les autres vont à l'église parce que son père est pasteur, parce que sa mère est servante de Dieu à l'église. Mais bien aimés, jusque-là, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils quittent leur maison et vont à la maison de l'Éternel. Les autres vont à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Pour ne pas s'ennuyer à la maison, ils préfèrent aller passer son temps à l'église. Et l'église devient comme un passe-temps. L'église devient comme un lieu de spectacle. Mais bien aimés dans le Seigneur, toutes ces raisons-là peuvent nous pousser à aller à l'église. Mais ce ne sont pas les raisons qui vont nous aider à demeurer dans la maison de l'Éternel. Dans le psaume 27, verset 4, le roi David dit une chose qui me plaît beaucoup. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Bien-aimé, ici, David dit, il y a une chose que je désire ardemment. Il y a une chose que je vais. Non pas être dans la richesse et dans l'abondance, mais je voudrais habiter toute ma vie. Non pas dans la maison de mes parents, non pas dans des boîtes de nuit, non pas dans des cabarets, non pas dans le business, non pas dans mon travail, mais je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais pourquoi un tel désir? Il répond,
c'est pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous comprenons ici, David, ce qui le poussait à demeurer dans le temple, il n'allait pas accompagner quelqu'un, il n'allait pas soutenir un pasteur, il n'allait pas passer son temps, mais il dit, si je désire habiter dans la maison de l'Éternel, c'est d'abord pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Mais ça ne s'arrêtait pas seulement à admirer le temple. Il dit, car il me protégera. Aussi longtemps je demeurerai dans son temple, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc aussi longtemps que je demeurerai dans la maison de l'Éternel, il me protégera au jour du malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont connu des problèmes dans leur vie, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie à cause de leur fréquentation. Beaucoup de gens ont connu de malheur. Beaucoup de gens sont allés à la tombe plus vite. Tout simplement parce qu'ils ont choisi de demeurer dans de mauvais endroits. Les uns ont choisi de demeurer dans des boîtes de nuit. Les autres ont choisi de demeurer dans la prostitution. Les autres ont choisi de demeurer dans le vol. Les autres dans la masturbation. Les autres bien aimés, dans l'impudicité. Les autres dans la prostitution, dans l'adultère. Mais David dit, aussi longtemps que je vais demeurer dans le temple de Dieu, au jour du malheur, je serai protégé. Demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est un lieu merveilleux. C'est un lieu de croissance. C'est aussi un lieu qui t'épargnera beaucoup de malheurs. Et enfin, il conclut, dit, il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Dans la maison de l'Éternel, c'est d'abord un lieu d'édification, un lieu de croissance, un lieu de maturité. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, il dit, dans la maison de l'Éternel où j'habiterai, c'est pour contempler la magnificence et le palais de Dieu. Donc la raison qui le pousse à demeurer dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas la femme du pasteur. Donc ses yeux n'ont rien à voir. Donc sa présence dans la maison de l'Éternel n'a rien à voir avec les humains. C'est une question qui concerne que lui est son Dieu. Et lui est son Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, bien-aimé, dans le Seigneur, de connaître pourquoi nous allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, nous étions dans le monde. Lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais en devenant l'enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer seulement des enfants. Car la Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne peut pas hériter le bien ou bénéficier de biens qui sont attachés à son héritage. On devait attendre qu'il puisse atteindre une certaine maturité pour qu'il puisse bénéficier de son héritage. En devenant enfant de Dieu, la Bible nous dit, Dieu dit, il connaît un plan qu'il a pour nous, un plan de bonheur et non de malheur. C'est que, en devenant un enfant de Dieu, vous rentrez dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses priorités. Et parmi les priorités de Dieu, c'est d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, votre croissance. Dieu veut que vous puissiez croître, que vous ne demeuriez pas un enfant, parce qu'il y a un héritage qu'il a prévu pour vous. Mais cet héritage-là va demander la maturité pour l'acquérir. Voilà pourquoi lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la Bible nous dit nous sommes nés de nouveau. Mais un enfant qui est né, il doit grandir. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, la Bible nous dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné.
On ne nous a pas donné un enfant, on nous a donné un fils. C'est que cet enfant, quand il avait atteint la maturité, c'est alors qu'il nous a été donné. Bien-aimé, l'objectif premier de Dieu, lorsque tu viens dans le Seigneur, ce n'est pas te remplir de bénédictions d'abord. Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est d'abord ta croissance et ta maturité. Mais pour croître, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons vers le monde, un enfant qui est né, on ne le laisse pas grandir seulement à la maison, mais on va l'amener à l'école maternelle. Et là, l'école maternelle, il va suivre des échelons pour devenir quelqu'un de grand et devenir indépendant dans la vie. C'est que la connaissance amène la maturité et la maturité nous amène à être responsables et indépendants dans la vie. Et c'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes encore un enfant, un bébé spirituel. Mais ce bébé a besoin d'être nourri. Ce bébé a besoin de grandir. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole à Israël, moi-même, je vous donnerai le berger. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, une église, un pasteur, on ne le choisit pas soi-même. C'est Dieu qui va te guider. Celui qui va choisir quel est le berger qui va te nourrir. Lorsque nous allons dans les Écritures, Moïse était un enfant. Sa mère l'avait abandonné dans les eaux. Mais pour allaiter cet enfant, la fille de Pharaon avait choisi une mère juive pour allaiter un bébé juif. C'est qu'il a choisi un enfant, un fils qui était dans l'alliance, ne pouvait être qu'allaité par une mère qui était aussi dans l'alliance. N'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le premier ère de notre croissance, ne peut pas nous nourrir. On ne peut pas manger n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu choisira un pasteur. Il choisira un berger par rapport à qui il va t'amener pour t'asseoir et commencer à t'enseigner le base afin de t'amener à la croissance, d'avoir une foi, un christianisme qui est bâti sur la parole et qui est bâti sur une parole, sur un fondement qui est solide, sur un rocher. Mais pour bâtir, Dieu t'amènera au pied d'un aîné dans la foi. Il te donnera un père dans la foi qui va t'encadrer et qui va t'enseigner les choses de Dieu. Et toutes ces choses-là, ça ne se fera pas chez toi à la maison. Tu ne feras pas ça de toi-même. Il n'y a pas d'autodidacte dans ça. Mais Dieu t'amènera au pied de quelqu'un. C'est comme, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu Paul, qui était un persécuteur de l'Église. Lorsque Dieu l'avait rencontré, Dieu l'avait amené chez Ananias. Il l'a amené au pied d'un père qui devait l'enseigner, le rudiment, la parole de Dieu, qui devait placer les fondements dans sa vie. Bien-aimés, nous voyons dans le monde, lorsqu'une personne qui ne connaissait rien, on le soumet à une formation. 3 ans après, cette personne devient infirmière. Il commence à soigner des gens. Pourquoi? Parce qu'on l'avait exposé à une connaissance. Après l'avoir exposé à une connaissance, cette personne est devenue utile pour la société. Il commence à guérir et à soigner d'autres personnes. Bien aimé, lorsqu'on nous expose à la connaissance amène la maturité. Et cette maturité nous aide à aider aussi d'autres personnes. Bien aimé, je vais partager avec toi sur les 5 principales raisons pour laquelle nous devons, bien aimés, tous fréquenter une église. J'aimerais, bien aimé, pouvoir encourager tous ceux qui ne vont plus à l'église à avoir envie d'y retourner. Mais aussi encourager ceux qui fréquentent une église, qui n'y sont pas attachés, qui s'y attachent davantage. Bien aimé, la première raison, si nous fréquentons l'église, c'est par d'abord obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, pour moi, c'est la principale des raisons pour laquelle je vais dans l'église. Parce que j'aime le Seigneur, je vais lui être agréable, donc je vais lui obéir sans me poser des questions. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour de Dieu
c'est aussi garder les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là nous a demandé, non pas de rester en nous, mais d'aller à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus-Christ était clair. Si quelqu'un l'aime vraiment, il obéira au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous devez fréquenter une église locale, car telle est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions rester à la maison, mais la volonté de Dieu est que nous puissions aller dans l'église. Lorsque tu prends ta Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25, écoute ce que la Bible nous dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Bien-aimés, Dieu ne nous recommande pas d'abandonner nos assemblées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens qui se disent de rester à la maison. Et surtout que nous sommes pendant cette génération de net, où il y a des églises sur le net. Bien-aimé, c'est une mauvaise décision de te dire que je n'irai pas à l'église. Je vais suivre mes cultes à la télé, je vais rester à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà cette décision, c'est la plus mauvaise décision, bien-aimé, que tu pourras prendre dans la vie. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, nous remarquons, lorsque Jésus écrit les 7 lettres pour chacune des églises locales qui ont été fondées, remarquez que le Seigneur n'a pas écrit individuellement aux chrétiens nés de nouveau une lettre à leur domicile. Alors, à aucune raison de vivre sa foi seul chez soi à la maison. Lorsque Dieu avait écrit les 7 lettres aux 7 églises, ces lettres sont allées dans les églises, non pas dans leur maison individuellement. Il n'a pas non plus envoyé une lettre à l'église avec un grand « et ». Non, il a envoyé une lettre à chaque pasteur de ces 7 églises. Car pour lui, la véritable adresse de son église sur la terre, à l'époque, se trouvait dans l'église locale qu'il avait établie. Que personne donc ne dise que c'est uniquement l'église universelle, avec un grand « et » qui compte, sous prétexte de vivre sa foi, seul dans sa maison. Ça ne marche pas, mon ami. La deuxième raison qui nous pousse à quitter nos maisons, aller dans l'église, c'est comme une brebis a besoin d'un berger, un chrétien a besoin d'un pasteur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il en avait parlé au psaume 23. Bien aimé, lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 8, ce livre nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ a fait 5 cadeaux aux hommes pour les édifier. Et l'un de ces 5 cadeaux, c'était le ministère du pasteur. Oui. Quelle bénédiction pour une brebis de ne pas être seule, livrée à elle-même, mais avoir un berger, un pasteur qui va prendre soin d'elle dans le moment difficile de la vie. Au-delà de mots, le Seigneur a donné au pasteur. Enfin, Dieu nous donne un pasteur comme un berger pour nous aider et pour nous guider dans tout ce que nous faisons. Une brebis sans berger est réellement en danger, mon frère. Avec beaucoup de tristesse, je dois vous avouer que la majorité des chrétiens que je connais, qui n'ont pas de lit de pasteur, ont fini par s'égarer loin de la voie du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, d'avoir un berger. Quelqu'un à qui Dieu a donné le pouvoir de te guider, de te soutenir, d'être à ton côté et de t'accompagner dans ta maturité et dans ta croissance. Enfin, la troisième raison pour laquelle nous quittons nos maisons et que Dieu nous recommande d'aller à l'église, c'est pour la communion fraternelle. Le Seigneur n'a jamais voulu que nous vivions notre foi seuls. Son désir est que nous formions une famille spirituelle de frères et de sœurs qui s'aiment ardemment. Or, nous ne pouvons pas nous aimer ardemment à distance.
Lorsque l'église primitive est née, à la Pentecôte, le Saint-Esprit dévait dans le cœur de chacun un amour divin qui le poussait à se retrouver tous ensemble chaque jour dans leur seconde maison qui est l'église locale. Aussi, c'est dans la maison du Seigneur, notre église locale, que Dieu a choisi de déverser sur chacun de nous une bénédiction spirituelle qu'on ne peut recevoir que lorsque la famille de frères et de sœurs sera ensemble. Le roi David, qui était prophète, l'a vu prophétiquement dans le psaume 133, versets 1 à 3. Il dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe, et sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord et de vêtements. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions peut-être dans le monde, on était solitaires, on aimait bien rester dans son coin, dans la solitude. Mais n'oublie pas, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu fais partie d'une grande famille. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive seul dans son coin. Mais Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive au milieu de ses frères. Parce qu'en toi, il y a des dons, il y a des talents que tu peux mettre aussi au service de tes frères et de tes sœurs qui sont au sein de l'Église. La quatrième raison, c'est pour votre croissance spirituelle. On serait tenté peut-être de dire, mais pourquoi aller à l'église lorsque je peux grandir tranquillement chez moi en écoutant les enseignements vidéo sur l'Internet? Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez certainement vous nourrir des bons enseignements à volonté à distance. Bien aimé, nous sommes dans un siècle où les gens pensent tout avoir sur l'Internet. Je peux moi-même lire, je peux moi-même écouter mes prédications que je vais, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a tout un programme que Dieu a établi pour nous aider à grandir dans la foi. Tu peux être à l'école maternelle, mais lorsque tu passes plus de temps à écouter de belles de beaux enseignements de l'université, ça ne te servira à rien. Pourquoi? Parce que les étapes sont brûlées et la nourriture que tu es en train de manger n'est pas disposée à le manger à l'âge que tu as. Voilà pourquoi Dieu a établi des gens qui vont nous prendre en charge et nous aider à grandir comme nous voulons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux manger tout ce que tu veux. Ça te fera grossir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ta croissance ne sera pas saine. Pour avoir une bonne croissance saine, il faut recevoir, mais aussi et donner. Et donner, c'est servir. Servir le Seigneur en servant les autres. C'est pourquoi je suis convaincu que tout le chrétien qui devait servir le Seigneur activement à travers les différents programmes que propose leur église locale, je ne crois pas qu'on puisse correctement grandir dans le Seigneur sans servir. Je crois que le service est tout aussi important que la nourriture spirituelle que l'on reçoit. Tu peux écouter des tonnes et des tonnes de prédications, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est en servant aussi les autres que nous croissons aussi dans le Seigneur. Et enfin, la cinquième raison, pourquoi je quitte ma maison pour aller à l'église, c'est pour louer le Seigneur. Dans le psaume 35, verset 18 nous dit, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu de peuples nombreux. » Le désir, bien-aimé, du Seigneur est que nous réunissions ensemble pour former une grande assemblée qui loue et adore, principalement le jour du repos. Pour en finir, j'aimerais dire que l'Église parfaite n'existait pas, mais est que malgré toutes vos blessures et vos déceptions, pour toutes les raisons que j'ai citées, il est vital que vous soyez tous enracinés dans une église locale bien-aimée dans le Seigneur. Aucune église n'est parfaite. Lorsque vous allez sur cette terre des hommes, il y a des humains. Les humains ne sont pas parfaits. Ils ont des failles.
Lorsque vous allez dans l'église de l'Éternel, vous allez trouver des failles. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Une église parfaite n'existe pas. Si tu la cherches, bien aimé, tu vas parcourir toutes les églises sur la terre jusqu'à te décourager. Mais l'ennemi aussi n'aime pas nous voir à l'église. Parce qu'il sait que lorsque nous allons à l'église, il y a 3 choses que nous découvrons lorsque vous fréquentez une bonne église. La première des choses que tu découvres, qui est réellement Dieu et quels sont les principes de Dieu. L'église te permet à connaître et à découvrir le Dieu que tu adores. La deuxième des choses, lorsque nous allons dans une bonne église peut nous aider à découvrir notre vraie identité. Qui nous sommes? Où est-ce que nous sommes? D'où nous venons et où est-ce que nous sommes en train d'aller? Nous connaître notre état d'âme, connaître notre état spirituel. Une église, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque vous allez, il nous ouvre la parole, qui est un miroir, et tu te vois tel que tu es. Voilà pourquoi lorsque nous allons à l'église, plus on nous enseigne, plus qu'on nous expose à la parole, plus nous découvrons nos failles, nos erreurs dans nos caractères, plus nous découvrons beaucoup de choses. Mais lorsque tu restes chez toi à la maison, tu ne vas pas découvrir toutes ces choses-là. Que tu as un problème au niveau de ton caractère, tu as un problème au niveau de tes pensées, tu as un problème au niveau de ton langage, tu as un problème de l'écoute, tu as un problème de savoir comment organiser ta vie. L'église peut t'aider à découvrir toutes ces choses-là. Et enfin, lorsque nous allons à l'église nous aide à découvrir la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre des hommes, notre mission sur la terre. Voilà les 3 choses. Connaître Dieu, connaître soi-même, la connaissance de soi-même, et bien aimer connaître notre mission sur cette terre des hommes. Mais le diable est dans tout ça. Bien aimé, là où il y a l'ignorance, le diable règne en maître. Voilà pourquoi tu vas trouver, il est facile de prendre une décision de quitter l'église. Mais il est difficile de prendre une décision d'aller à l'église. Tu vas trouver que beaucoup de gens qui vont à l'église, lorsque tu ne sais pas la raison qui t'avait amené à l'église, tu quitteras l'église sans raison. Lorsque une raison bête t'avait amené à l'église, c'est aussi une raison bête qui te fera quitter l'église. Tu quittes l'église parce qu'on ne t'a pas salué. Tu quittes l'église parce que quelqu'un ne m'a pas souri. Tu quittes l'église parce que ceci, parce que c'est là. Des raisons, bien-aimées dans le Seigneur, inutiles et bêtes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, parce que notre cœur n'y s'y trouve pas. Voilà pourquoi, à la moindre secousse, bien-aimé, tu vas quitter l'église. Lorsque tu quittes l'église parce que c'est ta femme qui t'avait demandé d'aller à l'église, mon frère, tu quitteras l'église. Lorsque tu vas à l'église parce que toute ta famille va à l'église, tu quitteras l'église. Lorsque tu vas à l'église pour te faire voir, pour chercher la gloire, tu quitteras l'église. Lorsque tu vas à l'église pour chercher des postes, pour qu'on puisse te voir, tu quitteras l'église. Lorsque tu vas à l'église pour chercher ta propre gloire, mon frère, laissez-moi poliment et gentiment te dire, tu quitteras l'église le jour que tu ne trouveras plus ta gloire. Bien-aimé, David a dit, mon cœur est dans la joie lorsque je pars à la maison de l'Éternel. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Lorsque nous allons à la maison de l'Éternel, le diable vient aussi. Les démons viennent aussi. Les sorciers viennent aussi à la maison de l'Éternel. Mais quand ils viennent, ils se mélangent avec le peuple de Dieu. Ils viennent aussi avec leur mission. Beaucoup de gens que tu vois qui viennent dans nos églises, des fois ne sont pas des humains. Ce sont des anges démoniaques. Ce sont des personnes possédées qui ont une seule mission. Et ils ne quitteront pas l'église, mais ils te feront quitter l'église. Bien-aimé, quand tu t'attaches à ces gens-là au sein de l'église, bien-aimé, ils vont te montrer tout ce qui ne marche pas dans l'église. Et lorsque tu n'es pas assis dans la parole, lorsque tu ne connais pas la raison pour laquelle tu allais dans l'église, tu vas quitter l'église. Dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, le diable nous suit. Lorsque tu lis le livre de Job, la Bible nous dit, lorsque les saints étaient dans la présence de Dieu, le diable aussi était venu. Donc quand nous allons dans la présence de Dieu, le diable vient aussi. Mais il vient pour une mission, nous sortir de la maison de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque le diable va te détruire, il te donnera des vraies fausses raisons de quitter l'église.
Toi-même, tu vois que cette raison-là est vraie. Je dois quitter l'église. Mais derrière cette raison, il y a une piège de l'ennemi. Combien de gens bien-aimés ont quitté l'église? Ils sont rentrés chez eux. Après quelque temps, bien-aimés, ils sont morts. Lorsque tu vas dans le règne animal, lorsque l'animal veut attaquer un troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un mouvement. Il sépare, il disperse le troupeau. Et celui qui va s'isoler, c'est celui-là qui va être la proie. Il va s'attaquer à celui qui va être isolé parce qu'il n'est plus avec les autres. Bien-aimé, en prenant cette décision de quitter l'église, d'aller rester chez toi à la maison, tu n'es pas la proie que l'ennemi a éloignée pour détruire loin des yeux de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, lorsque j'entrerai dans la maison de l'Éternel, c'est pour contempler la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, un seul conseil, lorsque tu vas à l'église, le pasteur est faillible. La femme du pasteur est faillible. Les enfants, les ouvriers qui sont là sont faillibles. Mais lorsque tes yeux sont sur eux, bien-aimé, tu lâcheras cette église, tu rentreras à la maison. Voilà pourquoi c'est que je peux te dire une chose. Lorsque tu vas à l'église, regarde vers le Seigneur. Regarde vers le pasteur qui est le modèle. Copie ces modèles-là. Parce que le pasteur copie Jésus. Et au travers du pasteur, tu as un modèle devant toi. Ton modèle n'est pas ce frère qui est à côté ou à gauche ou à droite. C'est celui qui t'enseigne la parole. C'est vers lui, pour ne pas te distraire, qu'il faut regarder. Et bien aimé, qu'est-ce qui nous fait quitter l'église? C'est la distraction. Lorsque la distraction arrive, on quitte l'église. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on quitte l'église. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi quelqu'un qui a quitté l'église commence à tirer sur l'église, commence à vilipender cette église, à salir cette église, parce que depuis qu'il était à l'église, il était déjà parti loin de Dieu. Et en sortant de l'église, il va maintenant aller accomplir la mission du diable. C'est celui d'attaquer l'église, sortir les gens de l'église, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi bien-aimé dans le Seigneur peut te suivre dans l'église. Nous avons vu Simon-Pierre qui est allé dans l'église. Il est allé servir Dieu. Mais lorsque Jésus l'a regardé, il a dit, Simon, il y a une réclamation sur toi. Et lorsque Jésus est parti au ciel, on a vu Simon-Pierre, il a lâché tout ce qui était à Dieu. Il est rentré à la pêche. C'est Jésus qui est allé lui chercher à la pêche pour le ramener dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, une réclamation de la maison de ton Père, une réclamation maléfique peut te faire sortir de l'église. Lorsque, bien-aimé, il y a l'esprit des morts dans ta vie, ça peut te sortir de l'église pour te détruire. Lorsque le diable veut détruire une personne, la première des choses, il te sort d'abord de la présence de Dieu, de la protection de Dieu. Et bien-aimé, loin de la maison de l'Éternel, c'est là qu'il va aller t'achever. Tu trouves un couple qui allait à l'église. À cause d'un petit rien, ils ont quitté l'église. En quittant l'église, bien-aimés, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ne sont plus affermis. Et là, la maison, bien-aimé dans le Seigneur, le fissure commence à se créer jusqu'à ce que toute la maison va s'effondrer. Bien-aimé, nous perdons beaucoup de choses lorsque nous nous éloignons de la maison de Dieu. Nous perdons beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'éloigne de la maison de Dieu, on s'expose, on sort de la protection. Bien-aimé, crois-moi, pour te détruire, le diable te donnera toutes les bonnes raisons de te faire quitter ton lieu de bénédiction. Aussi longtemps qu'ils ont du mal, bien-aimé, à t'avoir, parce que tu es dans cette église-là, aussi longtemps que tu as la connaissance, tu es en train de grandir dans le Seigneur, ça ne plaît pas au diable. Chaque jour, le diable va monter des stratégies pour te faire quitter l'église. Il te donnera des raisons que toi-même tu vois que j'ai une raison de quitter l'église. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même diable qui t'a donné cette raison-là, qui ira t'achever loin de l'église de Dieu. Bien-aimé, sachez pourquoi tu vas à l'église. Tu vas d'abord à l'église pour ton édification, pour ta croissance, pour chercher ta délivrance, pour chercher le bien de ta famille et de ta maison. Sortez de distractions. Tu ne vas pas à l'église pour aller regarder la vie des gens. Tu ne vas pas à l'église pour aller fouiller des vies des gens. Tu ne vas pas à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, pour tomber dans des distractions, des amitiés bêtes et inutiles qui ne mènent nulle part. Marie et Marthe étaient dans la présence de Dieu. Mais Marie avait choisi la bonne part. Elle est allée s'asseoir au pied du maître. Marthe s'assait. Elle a préféré rester dans des distractions matérielles. Bien-aimé, même dans la maison de l'Éternel, quand tu vas, apprends à choisir la bonne part
dans la maison de l'Éternel. Une part que personne ne pourra t'ôter. Bien-aimé, je te parle de cela. C'est mon expérience personnelle, le pasteur Serge Biya. J'ai grandi dans une église. J'ai évolué dans une église jusqu'à ce que j'ai atteint la maturité. J'ai un seul père spirituel. J'ai grandi dans une église. Bien-aimé dans les Seigneurs, je ne connais pas 3, 5, 6 églises, mais j'ai grandi dans une seule église. Voilà pourquoi je te parle de mon expérience personnelle. Je suis allé à l'église. J'ai grandi dans l'église jusqu'à ce que Dieu m'a appelé au ministère au sein de l'église, dans une même église et au pied d'un seul Père dans la foi. Oui, c'est possible. Mais cette église où j'ai grandi, ce n'était pas une église parfaite. Il y avait aussi des failles, il y avait aussi des problèmes. Mais je sais pourquoi j'étais parti dans cette église-là. Le pasteur, mon père spirituel, il n'est pas parfait. Il a des erreurs, il a des failles. Mais Dieu m'a mis à côté de cet homme. Non pas pour aller fouiller dans sa vie, chercher ses failles et ses faiblesses, mais c'est pour s'asseoir à ses pieds et apprendre le rudiment de la foi et de grandir. Aujourd'hui, je suis pasteur. Aujourd'hui, j'élève mes enfants dans la foi chrétienne et mon mariage est dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, ce que je te propose dans ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.